Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler, je vais vous expliquer comment s'est passé le contrôle technique, puisque oui, j'ai fait passer ma Fortiate au contrôle technique pour des raisons que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, elle est passée au contrôle technique et comme c'est un peu flou, franchement en fait sur internet, alors il y avait eu la présentation d'un contrôleur technique sur comment ils allaient faire, mais bon, entre ces motos qui roulent au diesel et la façon qu'il avait de toucher les motos, bon, j'ai l'impression qu'il ne se connaissait pas tellement et que la dernière fois qu'il a touché une moto c'était sur GTA. Mais c'est vrai que surtout pour les Harley Davidson, on sait pas du tout comment ça se passe parce que c'est des motos qui sont souvent transformées, hein, sont très rarement d'origine. Et d'autant plus qu'on entend beaucoup de choses sur d'autres constructeurs, des motos d'autres constructeurs qui passent au contrôle technique, notamment des Honda, où j'avais vu sur un forum quelqu'un qui se plaignait du contrôle technique et qui expliquait qu'il avait une CB 150 full origine, mais qu'elle ne passait pas la pollution, alors qu'elle est full origine, elle avait bien roulé avant. Mais voilà, elle ne passait pas et il trouvait ça scandaleux quand même que des motos d'origine passent pas. Bon, moi je pense que c'est en partie parce qu'en fait il n'y a aucune standardisation des prises de mesure, des choses comme ça dans les centres. Donc en fait dans le centre où il est allé lui, ça passait pas. Dans un autre centre ils auraient mesuré d'une autre façon. Voilà, la méthode aurait été différente et en fait elle serait passée. Donc c'est quand même un peu le bazar, on sait pas trop comment ça se passe. J'ai passé la mienne et je vous explique maintenant comment c'est passé. Alors tout d'abord, donc j'ai amené ma moto dans un contrôle technique, dans un centre de contrôle technique où je savais qu'ils avaient des motards qui travaillaient là-bas, dont un qui est passionné par les Harley Davidson, qui en a d'ailleurs lui-même. Et donc voilà, j'ai été là-bas parce que je savais que lui, il n'aurait pas peur de les manipuler, il savait manipuler des motos lourdes, etc. Donc je suis allé là-bas. Évidemment, vous avez déjà tous vu ma moto en vidéo. Bon, elle est quand même en état exceptionnel. J'en prends très grand soin. Elle est nickel. Il n'y a pas grand chose à en dire. Mais bon, j'étais quand même un peu stressé. Donc, je suis parti voir cet agent du contrôle service technique. Et donc, il s'est occupé de ma moto. Donc, il a regardé des choses. En fait, c'est des choses vraiment très très basiques, quoi. Il regarde. Qu'il n'y ait pas d'huile qui sorte de la fourche, en fait que les joints spi soient pas abîmés. Évidemment c'était pas le cas. Il va regarder rapidement l'état des jantes, l'état des pneus, il va regarder un peu les commodos, les choses comme ça, les rétros. Il va regarder si les clignotants fonctionnent bien, si au freinage les feux stop se mettent bien en rouge comme il faut, surtout que sur beaucoup de Harley, en tout cas comme la mienne, on a les feux stop qui sont dans les clignotants. Donc il regarde ces choses là. Mais il n'y a pas du tout de... Là, on va pas passer votre moto sur un banc pour tester les freins ou je sais pas quoi. Il regarde quand même l'état des plaquettes. C'est-à-dire que il prend, comme en fait avec les voitures, il prend une lampe de torche, puis il va regarder ce qu'il y a comme plaquette de frein, si ça suffit ou pas. Il va regarder par rapport aux pneus, les témoins d'usure, des choses comme ça. Mais j'ai pas du tout eu de discussion sur la monte des pneus qui aurait pas été celle d'origine, etc. Ce que j'ai vu, moi, de mes propres yeux et entendu, un jour où j'étais chez Maxxis et où en fait un monsieur était revenu pour se plaindre. Donc lui était à la caisse quand moi j'étais là. Parce qu'en fait, il avait fait changer ses pneus, il a mis des pneus neufs exprès pour passer le contrôle technique, parce que les siens étaient rincés. Et en fait, on lui a recalé sa moto, parce que c'était pas les pneus préconisés sur la fiche constructeur, ce qui est quand même assez incroyable, quoi. Bref, la mienne, elle passe toutes ces étapes-là sans difficulté, les éclairages, tout ça, ok. Aucun commentaire sur la plaque déportée, puisqu'en fait il faut que la plaque soit dans l'axe de la roue. Donc la mienne elle est dans l'axe de la roue, elle est sur le côté mais elle est dans l'axe de la roue. Il y a l'éclairage de plaque, etc. Donc aucun problème là-dessus. Et vient le moment fatidique que je craignais un peu, c'est le test de pollution. Donc il me demande si ma moto est en stage 1, je lui dis que oui. Il met l'appareil
Et là, en fait, tout se passe quand même très bien. Faut dire que pour y aller, j'avais quand même pas mal mis les gaz, histoire de bien nettoyer la ligne. Mais en fait, aucun problème pour passer la pollution, même avec un stage 1. Comme quoi, alors il y en a qui disent que c'est parce que sur les Harley, on a des lignes qui sont relativement longues par rapport à d'autres motos et que du coup, en fait, on a un taux de pollution à la sortie qui peut être plus bas que chez d'autres constructeurs. Mais en tout cas, voilà, aucun problème, contrôle technique vierge. Bon, moi je m'en doutais parce que mon moto j'en contrôle moi-même, j'entretiens moi-même, je regarde voilà, le niveau d'huile, le liquide de frein, enfin tout ce qu'on devrait faire quand on est motard quoi. Mais voilà, comme ça là juste tranquille, pour 3 ans, pas de problème. Donc si jamais vous devez passer la vôtre pour une raison ou une autre, voilà, vous stressez pas trop, allez discuter avant avec les contrôleurs du centre, ils vous diront s'ils ont l'habitude ou pas. Essayez de choisir un centre qui a l'habitude de passer des motos Harley Davidson puisqu'ils connaissent voilà, nos motos, ils savent gérer le poids de ces bécanes, ils savent voilà, que c'est des motos qui sont souvent transformées, pas d'origine, donc vous aurez probablement aucun problème à les faire passer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez passé votre moto et comment ça s'est passé. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.